avance. La soirée de Noël, on la tournera jamais ta vidéo. Ah, mais excuse-moi de ne pas être rassuré là. Mais tu voulais voir des vampires, mais il y en a un ici. Ah, mais, t'es sûr que t'as déjà fait ça avant? Mais oui, c'est mon métier, chasseuse de mère en fille. Allez. Écoute, moi je tourne ma vidéo et je me tiens. Oui, c'est ça. Allez. Amis cinéphiles, sortez les crucifix car aujourd'hui nous allons parler des films de vampires des années 90. Mais nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui c'est une émission spéciale. Sylvine sera là pour nous aider. Dans les années 70, le vampire va devenir un mythe populaire quand on pense au grand vilain du cinéma. On va lui accoler une cape, des dents acérées et un air séducteur. La panoplie parfaite pour Halloween. Mais il faudra attendre les années 90 pour voir cette figure du cinéma sous un angle plus sérieux, avec des films comme Dracula ou Vampire. La figure du vampire a inondé l'histoire du cinéma. Comment expliquer la popularité de ces morts-vivants à la fois repoussants et séduisants? Viens voir, j'ai trouvé ce qu'on cherche. J'arrive. Dans les années 90, le gore revient de plus belle et les films de vampires en sont les parfaits représentants. Prenons comme exemple Une nuit en enfer, un film de Robert Rodriguez sorti en 1996 avec George Clooney et Quentin Tarantino. Si les débuts nous amènent à penser qu'on assiste à un énième film de course-poursuite, ce film va marquer les esprits par l'ascenseur émotionnel qui nous fait vivre quand les personnages vont plonger dans l'horreur et le gore. Dans un style volontairement série B, il nous sert une savoureuse association entre stéréotypes du genre vampirique et punchline à la Tarantino. Deux criminels prennent une famille en otage, près de la frontière mexicaine. Après une cavale particulièrement sanglante durant laquelle ils ont tué un policier et kidnappé un employé d'un magasin, ils se rendent tous ensemble dans un bar pour routiers au-delà de la frontière mexicaine, appelé le Titi Twister. Et l'établissement leur réserve pas mal de surprises une fois la nuit tombée. Bon, quand je te le dis, tu lui mets ça dans la bouche. Ça va l'affaiblir. Et une goutte d'ail, t'es sûr de ton coup là? Fais-moi confiance. Dans les années 90, le virage pop est complètement amorcé, avec l'adaptation du comics Marvel Blade. Wesley Snipes joue un être mi-homme, mi-vampire qui va décider de chasser les créatures de la nuit pour venger la mort de sa mère. Dans un style plus classique et moins pop, il y a Entretien avec un vampire, un classique emprunté à la littérature vampirique. C'est un film de 1994 réalisé par Neil Jordan, tiré du roman du même nom d'Anne Rice. Avec entre autres Tom Cruise et Brad Pitt, cette œuvre casse les codes du vampire traditionnel aux nombreux pouvoirs. Pas de transformation en animaux de la nuit ou références religieuses. Adieu les crucifix et autres colliers d'ail. On retrouve là un vampire humanisé qui aime, pleure, joue et s'appesantit sur son éternité. L'histoire est simple. Un journaliste de San Francisco va recueillir les confessions d'un vampire vieux de plusieurs centaines d'années. Mais je t'avais dit que ça marcherait pas ça. Mais la gousse d'ail, c'était à mon top que tu devais la mettre. Maintenant, il est parti, bravo. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, allez, viens, suis-moi. Mais bien avant tout ça, c'est en 1992 que réapparaît Le Prince des Ténèbres dans le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Œuvre à ce jour la plus fidèle au roman, elle restitue sa puissance démoniaque et érotique. On y retrouve entre autres Gary Oldman, Winona Ryder et Keanu Reeves. Le film est vite devenu une référence du genre. De l'amour à la mort, Coppola nous entraîne dans un tourbillon de romantisme à la fois baroque, érotique, envoûtant, tout ça dans une atmosphère morbide, d'hémoglobine et créatures effrayantes. Mais vampire ne veut pas forcément dire horreur. Il existe des dizaines de comédies dans le genre. Tout à l'heure, on parlait de Dracula. Moi, je parle de sa parodie. Dracula, mort et heureux de l'être, sorti en 1995. Profitant du succès de l'adaptation de Francis Ford Coppola, sorti en 1992, Mel Brooks réalise un pastiche comique sur le même thème, avec le maître de la parodie, Leslie Nielsen. Regarde, il est juste là. Où ça? Tu vois, tu fais pas d'effort. Juste en Mais face. c'est trop noir là, j'y vois rien, enfin... Vite fait quoi. Sorti en 1996, Un vampire à Brooklyn est un film de Wes Craven avec Eddie Murphy. Loin de s'inscrire dans les films de vampires mémorables, Un vampire à Brooklyn n'excelle ni dans le style fantastique ni comique. Maximilian, un vampire exilé depuis des siècles aux Caraïbes, décide d'aller à New York dans l'intention d'y trouver l'âme sœur qui lui donnera descendance. Sitôt arrivé dans la ville, il fait ses premières victimes. Très vite, il découvre l'élu, une femme policière nommée Rita Vedder. Si Eddie Murphy tente de casser son image en endossant un rôle inhabituel, son influence totale sur l'œuvre décevra les fans du genre en transformant le tout en une comédie black vue et revue. Dans les années 90, plus la peine de porter une cape et avoir des dents pointues pour être un vampire. Il peut très bien s'intégrer dans la vie d'un groupe, comme dans le film Buffy. Une pom-pom girl, Buffy est choisie par le destin pour se battre et tuer les vampires. Le film est une parodie qui joue sur les clichés typiques du film d'horreur. Il a ensuite inspiré la série télévisée Buffy contre les vampires.
créée et produite par le scénariste Joss Whedon. Allez, viens vite. T'es sûr là? Mais pour moi, le meilleur film de ce genre reste Vampire, un film de John Carpenter sorti en 1998. Mercenaire à la solde du Vatican, Jack Rowe et son équipe sont chargés de localiser les nids de vampires et de les exterminer. Valek, un puissant maître vampire, échappe à l'un de ses nettoyages et se venge en massacrant une partie des hommes de Jack. Le film était violent à souhait, comme dans la pure tradition des films des années 90. John Carpenter déclare « Mes vampires sont des créatures sauvages. Il n'y a pas de solitude rêveuse dans leur existence. Ils sont trop occupés à déchirer les gens. » Tout le contraire de Entretien avec un vampire. Ça va, t'as été mordu? Ça va. Non mais attends, t'es sûr? T'inquiète, on n'est pas dans un film, on devient pas vampire comme ça. Non, du coup il s'est barré. Bon écoute, je pense qu'on a ce qu'il faut, hein, et on rentre à la maison, ça suffit maintenant. Ok, parle devant, j'arrive. Go.